L'argent est la force vitale de beaucoup de gens. C'est l'une des meilleures inventions de l'homme. Personne ne peut ignorer l'importance de l'argent, surtout dans nos sociétés actuelles où tout est monnayable. Nous nous levons tôt le matin, travaillons de 8h à 18h pour gagner un salaire qui nous permet de subvenir à nos besoins. L'argent est au cœur de tous nos échanges. Il est l'énergie qui alimente toutes les activités humaines. Tout le monde travaille pour en gagner. Maintenant, imaginez que l'argent que vous avez durement gagné, lequel vous avez économisé pendant longtemps et lequel vous avez consacré beaucoup d'efforts pour comprendre le fonctionnement, imaginez que cet argent disparaisse du jour au lendemain à cause d'un événement que vous n'avez ni provoqué, ni causé, mais dont vous subissez entièrement les conséquences. Imaginez qu'un événement totalement hors de votre contrôle peut être causé par de riches banquiers spéculateurs, ou les mauvaises décisions de politiciens corrompus, ou des cours économiques troublés, détruisent toutes les économies que vous avez mises en 1 an, 5 ans ou 10 ans à accumuler. Aujourd'hui, plus que jamais, nous ne sommes pas très loin de ces scénarios où l'épargne des gens serait en grave danger, où les gens pourraient perdre une partie importante de l'économie qu'ils ont constituée pour leur retraite, leur niveau de vie, leurs projets ou leurs enfants. La Bible dit que l'homme doit manger à la sueur de son front, et cela est tout à fait vrai. L'homme prévoit. Un vrai homme est celui qui a de quoi manger aujourd'hui et demain. Il fait des prévisions. Grand-mère disait toujours qu'il faut économiser pour les jours pluvieux, et tout le monde sait qu'il y aura des jours pluvieux. Selon une étude de France Assureur, anciennement la Fédération française de l'assurance, 90% des ménages en France connaîtront au moins un événement financier négatif au cours de leur vie, que ce soit une maladie, un divorce, un accident, peu importe. Ce n'est pas une option, c'est un fait. Et si cela arrive et que vous n'avez rien mis de côté, vous êtes foutu. C'est précisément pour ces raisons que les gens épargnent. Nous épargnons aujourd'hui pour les événements futurs, prévisibles ou imprévisibles. Maintenant, imaginez que vous êtes un Français moyen qui travaille et gagne 2200 € par mois. Vous essayez d'économiser 25% de cette somme pour les mauvais jours, ou simplement pour les jours où vous ne pouvez plus travailler de la même manière qu'aujourd'hui. Vous faites des économies qui augmentent petit à petit. Vous sacrifiez 25% de votre pouvoir d'achat actuel pour mieux gérer les imprévus de demain. Tout cela semble bien, sauf que malgré vos efforts pour économiser, un jour, vous apprenez que la banque dans laquelle vous avez déposé votre argent a fait faillite, que le fonds dans lequel vous avez placé votre argent a été réquisitionné et qu'une partie de votre épargne a disparu. 30% de ce que vous avez économisé pendant 5 ou 10 ans vient de disparaître comme ça, et le pire, c'est que vous n'y êtes pour rien. Ce n'est ni vous, ni votre comportement, rien de ce qui vous concerne qui est à l'origine de ce désastre qui a fait disparaître 30% de tout ce que vous avez économisé. Voici comment. Votre argent est dans votre compte bancaire, une entité qui peut être votre banque ou votre gouvernement peut le saisir. Votre épargne est placée dans un fonds. Il peut également être saisi. Et si tout les empêche de voler votre argent, ils vont le faire autrement en réduisant la valeur de votre épargne. Déjà, ils le font largement avec le mécanisme de l'impôt, et on sait combien l'imposition en France est déjà à un niveau difficilement supportable. Ils peuvent également le faire via des mécanismes spéciaux. Ce sont des choses qui se passent, et on peut trouver des exemples dans le passé. Votre gouvernement peut le faire directement, sans subtilité. Il peut demander à vos banques respectives de faire un prélèvement, et vous n'aurez même pas votre mot à dire. Vous pensez que c'est exagéré de dire ça ? Absolument pas. Plusieurs fois, pendant des périodes de crise, l'épargne des gens a été ponctionnée pour financer une partie des plans de relance économique ou pour payer la dette. Par exemple, en 2013, à Chypre, environ 60% de l'épargne des gens déposée à la Bank of Cyprus a été saisie par l'État. Littéralement, 60% de tous les comptes ayant plus de 100 000 € ont été ponctionnés. Tous ceux qui ont épargné plus de 100 000 €, en sacrifiant tous les plaisirs qu'ils auraient pu se faire avec cet argent, en sacrifiant toutes les autres dépenses qu'ils auraient pu faire, se voient perdre 60 000 € de leur épargne. Il suffit juste d'une loi fabriquée de nulle part pour le faire. Et pour rappel, votre épargne est votre propriété privée. Chacun de nous,
chaque entrepreneur, chaque épargnant, chaque investisseur a droit à la propriété privée. Personne n'a le droit de toucher à ce qui vous appartient sans votre consentement. C'est ce que dispose la loi. Nous sommes donc ici face à une violation légale du droit à la propriété privée, justifiée par des circonstances exceptionnelles, parce que, nous disent-ils, nous sommes en période de crise. Et qui a causé cette crise? Ce sont ces mêmes gens. Plusieurs fois, les gouvernements de différents pays ont instauré des taxes spéciales sur les épargnes pour financer, par exemple, les efforts de guerre, pour aider à sortir des crises, relancer l'économie. Plusieurs fois en France, l'État a instauré des taxes spéciales pour financer sa dette, et des rumeurs circulent ces derniers temps, estimant qu'il pourrait éventuellement utiliser une partie de l'épargne des Français pour financer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais l'ensemble de votre argent fait un total de plusieurs milliards d'euros. Fin 2022, 55 millions de Français possèdent un livret A, et l'argent total épargné atteint la somme astronomique de 375 milliards d'euros. C'est une manne économique, et certains ne supporteraient pas de la voir assise là. Ils meurent d'envie d'utiliser votre argent. Et justement, en parlant d'usage de votre argent, vous croyez que votre épargne est là, dans votre banque, alors qu'elle est déjà utilisée. Elle a une vie parallèle très active. Sur chaque 100 € que vous épargnez dans votre livret A, 59,5 € sont déjà utilisés par la Caisse des dépôts et consignations pour financer la construction de logements sociaux, financer les prêts pour les petites et moyennes entreprises et aussi pour financer les obligations de l'État. Plus de 200 milliards de votre argent épargné sur un livret A sont utilisés, et ce, avec tous les risques possibles. Certains peuvent dire que c'est peut-être louable d'utiliser mon épargne pour les bonnes causes. Mais depuis qu'ils peuvent se financer eux-mêmes en imprimant l'argent dont ils ont besoin, voici comment ils détruisent secrètement vos épargnes et toutes les économies que vous faites durant votre vie. Et ils le font sans que vous vous en rendiez compte. 90% des gens ne le savent pas. Voici comment. Chaque fois qu'ils font face à une crise, souvent qu'ils auraient dû prévoir, voire même éviter, ils ont une solution idéale qu'ils n'hésitent plus à utiliser tellement elle est facile. Et cette solution miracle est d'imprimer de l'argent à partir de rien. Et c'est en fait une forme d'impôt qui parfois peut être plus lourde que ce que vous croyez. Voici une analogie simpliste pour mieux comprendre. Imaginez que vous avez passé 6 mois à investir de l'argent, à prospecter, à rechercher une carrière pour miner des diamants. Au bout de 6 mois de travail acharné, vous avez enfin trouvé assez de diamants pour rembourser tout ce que vous avez investi et récompenser tous vos efforts. Vous rentrez chez vous, content d'avoir obtenu ce que vous avez. Mais vous entendez qu'il y a dans votre quartier une personne qui fabrique des diamants synthétiques avec le 1/1000 de l'effort que vous avez fourni pour trouver votre propre diamant. Qu'est-ce que cela fait à votre diamant? Bien évidemment, cela détruit sa valeur. Cela multiplie par 0 tout l'effort que vous avez fourni pour extraire le diamant. C'est exactement la même chose que font les banques centrales à l'argent que vous avez mis du temps à économiser. Elles gonflent la quantité d'argent en circulation en imprimant de l'argent à partir de rien. Et cela affecte directement votre épargne en réduisant son pouvoir d'achat. Par exemple, si vous avez économisé 1000 € dans un compte d'épargne et que le compte d'épargne vous rapporte un intérêt de 1% par an et que le taux d'inflation est de 10%, dans 5 ans, vos 1000 €, même avec le taux d'intérêt de 1% par an, ne vaudront plus que 613 €. Vous croyez avoir 1000 € alors qu'en réalité, vous n'avez que 613 €. Votre épargne est réduite de 40% pendant que vous vous baignez dans l'illusion d'avoir 1% d'intérêt sur votre épargne. C'est l'équivalent d'avoir mis un dépôt de 40% sur votre épargne. Mais cela ne leur suffit pas, car ils se sont donné un autre moyen légal de voler votre épargne. Et cette fois, votre épargne est touchée lorsque la banque dans laquelle vous avez fait votre dépôt est en faillite. Vous êtes victime d'avoir déposé votre argent dans une banque. Pour ne pas citer des noms, une responsable politique française disait dans une interview en 2017 « En cas de crise financière et en cas de défaillance bancaire, la banque ira directement ponctionner dans les comptes en banque des déposants sans que l'État ait la possibilité de venir sauver la banque. » En effet, et vous ne le savez peut-être pas, les banques elles aussi peuvent se servir de votre argent que vous avez déposé chez elles. Voici un exemple. En 2008, 30 milliards de dollars de dépôts ont été perdus suite à la faillite d'une banque américaine appelée la Washington Mutual. C'était l'une des banques, aux côtés de Lehman Brothers et d'autres,
qui ont fait faillite lors de la crise de 2008. Dans la même période, en Espagne, de nombreux épargnants ont perdu une partie importante de leurs dépôts lors de la crise des caisses d'épargne. Les caisses d'épargne espagnoles ont connu des difficultés financières suite à de mauvaises pratiques de gestion et d'investissement risqués. Ce fut un moment terrible pour les épargnants espagnols. Cela me fait penser à cette expression. Ils font tout pour socialiser les risques et les pertes, et tout pour s'approprier à eux seuls les profits. Ce mécanisme, appelé bail-in, permet aux banques en difficulté de prélever une partie de votre épargne pour renflouer leurs propres pertes. Ainsi, votre argent qui est supposé être en sécurité dans une banque peut être utilisé pour sauver une institution financière défaillante, vous laissant avec des pertes considérables. Dans certains cas extrêmes, comme cela s'est produit lors de la crise financière de Chypre en 2013, les déposants, naïfs et très confiants, comme on peut l'être actuellement, ont perdu une partie importante de leur épargne. Cela nous montre littéralement que même si vous aviez été prudent et avez économisé pendant plusieurs années pour votre avenir, votre épargne peut être réduite à néant du jour au lendemain, sans votre consentement. Toutes ces pratiques financières injustes et abusives, dans toutes leurs manifestations, mettent en péril la confiance des citoyens dans le système bancaire et posent un frein à la volonté des gens à épargner. Il faut pour cela être conscient de ces risques et de prendre des mesures pour protéger votre épargne. Il existe des alternatives telles que l'investissement dans des actifs tangibles, comme l'immobilier, les métaux précieux ou même les crypto-monnaies, qui peuvent vous offrir une certaine protection contre la dévaluation de la monnaie et les saisies potentielles. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre « Père riche, Père pauvre », appelle les métaux précieux l'argent de Dieu, parce qu'ils viennent de la nature. Et il appelle les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, l'argent du peuple. Charles Gave, financier et essayiste, a fait une analyse importante qui mériterait d'être diffusée. Ce que la plupart des gens ne savent pas, mais quand vous laissez un dépôt dans une banque, vous lui prêtez de l'argent. C'est un dépôt. Donc les banques vous empruntent de l'argent et ensuite, la plupart du temps, elles vont le gaspiller en le prêtant à des gens qui ne les rembourseront jamais. Alors deux choses. La première, c'est que le cash que vous avez dans la banque, à ce moment-là, comme vous êtes un débiteur de la banque, ça tombe dans le pot commun. C'est-à-dire que vous êtes comme n'importe quelle autre personne qui aurait prêté de l'argent à la banque, le marché obligataire, etc. Donc si vous avez, 10, 20 000, 30 000, 5 000 euros à la banque, hop, ça ne vous appartient plus, ça appartient à la faillite. Et puis on repartira ça en fonction des actifs qu'on pourra vendre. Donc là, vous êtes mal barré. Si vous avez acheté une action Air Liquide qui est dans votre compte titre à votre nom, à ce moment-là, c'est à vous. Donc la faillite de la banque ne peut pas avoir accès à vos titres. Donc si vous avez des choses dans une banque, n'ayez jamais, à la limite, acheté un fonds de trésorerie, même de la banque, en votre nom. À ce moment-là, ça vous restera à vous quoi qu'il se passe. Mais si vous êtes en cash, vous êtes cuit. Donc faites bien attention à ne pas laisser trop de cash dans votre banque, parce que ça ne rapporte rien et ça peut coûter gros, quoi. Cependant, il serait malhonnête de ne pas mentionner le fait qu'en cas de faillite d'une banque, il existe un système de protection qui garantit l'épargne des gens jusqu'à hauteur de 100 000 euros par personne et par établissement. Cette garantie est assurée par un organe indépendant chargé de protéger les épargnants en cas de défaillance d'une banque, appelé Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il est donc très important de rester vigilant et informé sur les pratiques financières qui peuvent affecter votre épargne. L'éducation est de nos jours le seul repas gratuit. La protection de votre patrimoine est une responsabilité personnelle et il serait plus intelligent de diversifier vos investissements, vos connaissances et de rechercher des alternatives sûres pour préserver la valeur de votre épargne face aux risques inhérents au système bancaire traditionnel et face aux risques propres aux périodes de crise. Ne vous limitez pas à ce que vous savez parce que la sagesse serait de reprendre ce que disait Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Continuez d'apprendre et on se retrouve à la prochaine vidéo.